Voilà, il y aura d'autres personnes qui vont intervenir pour différents sujets. Bon, on va démarrer par l'ordre du jour que vous avez reçu. Voilà. Donc voilà de quoi on va parler. Alors, en fait, je voulais remercier quand même Luc parce que il a fait un travail énorme. Hein? Lucas. Et Lisa aussi. Tu peux dire merci à Lisa aussi. Parce qu'ils ont fait, vous allez vous en rendre compte, ils ont fait un travail énorme. Et puis je pense que ça va être utile parce que voilà, il y a des choses qui vont apparaître. Donc, voilà, les activités du club. Voilà. Donc, par quoi nous allons commencer l'année? Alors déjà, une première chose, vous savez ou vous ne savez pas, la halle des sports va réouvrir. Va réouvrir, et d'ailleurs les travaux sont terminés, et le forum aura lieu le 2 septembre à la halle des sports. Ça veut dire que nous, on va réintégrer la halle des sports. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, et j'aurai l'occasion d'en parler. Donc voilà, ce qui va se mettre en place très rapidement à la rentrée. Donc, vous voyez des prénoms qui apparaissent avec des dates. Donc, tout est bloqué pour l'instant. Mais on aura l'occasion de se revoir d'ici cette date-là. Pour la marche nordique, je sais que j'ai un intervenant d'extérieur qui vient. Et puis, Rachid, tu feras ça où cette année? Tu pourras venir là? L'après-midi, oui. Ouais, d'accord. Okay. Ce qui est prévu, samedi après-midi. Bon, bah, d'accord. Moi, j'ai mis des dates là, il fallait mettre des dates, donc j'ai regardé un peu là, les dates. On réservera la date. C'est bon. Ok. Bon. Autrement aussi, concernant le club, un petit peu, ce qu'on a vécu quand même. Bon, je sais que les gens travaillent beaucoup, Facebook et site internet bien sûr. Alors moi je voulais remercier voilà, quelques personnes qui interviennent, mais il y en a sans doute d'autres qui interviennent pour essayer de donner des infos, des belles images d'ailleurs, on va avoir l'occasion de voir. Voilà. Donc je continue derrière. Il n'y a personne de la municipalité qui est là, mais je voulais quand même les remercier parce que, il faut savoir que depuis 2 ans, c'est grâce à eux qu'on a le prêt de la piste de l'Amnay, le gymnase en plus, un conteneur pour stocker notre matériel, et puis ils nous donnent quand même une subvention. Elle est plus élevée cette année, mais on vous dira pourquoi. Voilà. Aussi, au cours de l'année, vous avez eu des nouvelles tenues. Voilà. Il faut savoir quand même qu'on a fait un effort de ce côté-là. C'était un manque, apparemment. Il y en a qui rigolent. Rachid est là, mais j'en profite parce que ça va avoir une petite incidence tout à l'heure. Déjà, depuis l'année dernière, il y a un nouveau club qui s'est créé, un club comme nous, un club FFA à Serran. Donc, voilà, donc ces gens de Serran étaient licenciés chez nous, tout au moins les jeunes. Et bien, cette année, comme il y a un club à Serran, ils sont licenciés à Serran. Donc, ce qui va expliquer tout à l'heure une petite baisse qu'on va subir forcément. Alors, voilà, donc, ça, quand même, ça a été une journée importante pour beaucoup de personnes. Quand vous voyez un peu les chiffres qui sont là, ça veut dire qu'il y avait quand même du monde sur le site, 2500 personnes sur l'ensemble de la journée, y compris les coureurs, rentrer les derniers, un côte à place. Donc 12 courses en fait dans cette journée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette journée. Certains ont vu, d'autres n'ont pas vu parce que certains étaient bénévoles, n'ont rien vu de la course. D'autres étaient sur les parkings, n'ont rien vu. D'autres étaient aux premières loges parce qu'ils étaient proches du podium. D'autres qui étaient sur le parcours. Donc voilà, chacun avait son poste, mais tout a bien fonctionné. Et moi j'ai eu beaucoup d'échos, en fait, que les bénévoles étaient sympas. Donc, voilà, ça veut dire que c'est pas tout n'est pas négatif quand même. Cette journée, on aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure,
financièrement, ça n'a pas été mauvais. Voilà. Malgré qu'il n'y avait plus de casse-croûte à quelle heure? À 4 heures 15 heures. 15 heures, voilà. Plus rien à manger. Voilà, voilà. Bon, on a déjà fait une petite soirée sur cette journée-là, et je pense que pour beaucoup, ça restera un souvenir inoubliable, et j'en pense à Méline qui est là, elle est quand même championne du Morbihan ce jour-là. On reviendra là sur ça. Voilà, on en reviendra tout à l'heure. Ok. Allez, je continue. C'est à moi. Alors, vas-y. On va donner le micro à ce moment-là. Merci bien. Donc on va parler de notre encadrement. Donc Gérard parlait des bénévoles sur le cross et aujourd'hui on va parler de nos entraîneurs bénévoles. Donc sans qui on pourrait imaginer notre club par leur engagement et leur dévouement. Donc je vais remercier Joël Le Gouest et Chloé Pignon qui encadraient les jeunes de 6 à 10 ans. Rachid Sediki et Paul-Henri Dislocker qui ont entraîné les Benjamins à Ensuite, Fatima et Philippe Nog, nos entraîneurs, qui entraînent pour tous les âges. Et enfin Gérard, notre président, et avec l'aide de Johan sur la marche nordique. Donc voilà, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais bon, c'est quand même bon de le rappeler parce que voilà, si on veut que le club fonctionne, il va falloir qu'on trouve quand même des gens qui se dévouent. Voilà, mais la première ligne que j'ai marquée, recherche de nouveaux noms pour notre club. Oui, ça, tous les ans on en parle, on vieillit tous, il est grand temps de renouveler. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà, tout ça c'est expliqué pourquoi, hein, on cherche des nouveaux membres. Alors, ce qui manque aussi, voilà, on est un club, il faut former des nouveaux juges, des personnes intéressées pour passer la formation et devenir juge. Parce que c'est le mal récurrent qu'on entend dans nos compétitions, hein, quand on est sur les stades par là, il manque de juges toujours, et on a toujours du mal à trouver du monde. Hein, et ça devient de plus en plus compliqué. Alors à chaque fois on nous le dit, pour l'instant on ne s'est pas arrivé, mais ça frôle. Hein. S'il y a une compète quand même qui commence à annuler des compètes maintenant faute de juge. Franchement, quand je dis les compètes, c'est surtout les compètes d'athlétisme. Il y en a une qui a été annulée récemment, là. Ouais, voilà, faute de juge. Hein. Et les juges, non. Donc il y a des formations. Paul Henry en a fait quelques-unes, mais il y en a d'autres qui pourront en faire. Hein. Rachid aussi en a fait. Et puis reste discret. Et puis voilà, le reste ça va de soi, hein. Donc voilà, donc il faut que nos entraîneurs voilà, soient au top, et puis nos athlètes aussi, hein, voilà, c'est ce qu'on recherche. Puis j'en profite, voilà, on reste un club formateur, voilà. Maintenant, il y en a qui sont revenus, qui reviennent, voilà, ça fait partie du lot, c'est comme ça tous les temps. Voilà un petit peu nos projets de l'année à venir, mais on les répète et tous les ans c'est pareil. Ça va peut-être bouger, à force d'en parler. Voilà. À toi maintenant. Ouais. Donc, concernant les licences et les licenciés, donc nous étions 180 engagés à l'ESM cette année. Donc la composition sur le petit camembert, donc 70 jeunes, 60 en running loisirs et compétition, et 50 en marche nordique. Donc on a vu une baisse des licenciés via l'arrêt de la section sédentaire, comme Gérard l'a expliqué tout à l'heure. Sinon, on va passer à la slide suivante. Donc concernant le prix reste le même l'année prochaine. Donc licence compétition adulte coûtera 115 €, pour les jeunes 100 €, la licence découverte de éveil athlétique à 95 €, la licence loisir 70 €, et pour être simple adhérent à l'ESM 50 €. Et donc sur le prix d'une licence compétition à 115 €, ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'y a que 23 € qui restent à l'ESM, car il y a une grande partie qui part à la fédération, le comité départemental et la Ligue de Bretagne. Donc voilà. Gérard, tu as quelque chose à ajouter ? Non, je pense. Non, je pense qu'il a tout dit, mais surtout ce qu'il vient de dire, là, c'est intéressant de le savoir quand même, parce que
certains disent c'est cher la licence, mais vous voyez un peu où part toute la monnaie. Bon, voilà, donc c'est comme ça. Donc il faut subir. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux rajouter là-dessus. Autrement aussi, vous avez remarqué quand même qu'on a gardé les mêmes prix qu'on a appliqués l'année dernière. Donc ça fait pas de changement. Oui, on va prendre la parole. Donc Lisa qui a fait les 400 mètres, on a fait 2 ou 3, je ne sais plus. Voilà. Autrement sur les 800 mètres, donc on a Elena, Adélia, Fatima, William et Quentin qui ont fait les 800 mètres. Donc il y a eu plusieurs records cette année, puisque il y en a plusieurs déjà qui faisaient leur premier 800 mètres, donc évidemment ils avaient leur record. Elena qui a fait le 800 mètres en 2,30. Voilà. Donc Lisa sur le 400 mètres, donc elle a fait 70 secondes. Après Elena elle a fait 2,39 son record. Adélia, j'ai vu des classements 400 mètres, voilà. Donc, ça, c'est 800 mètres. Voilà. Le 800 mètres, donc record personnel de Elena, donc c'est 2,38, classement en régional 4. Adélia Hubert, donc son record c'est 2,30, donc elle est ce classement c'est régional 1. Voilà. Il y a Fatima qui a fait en 2,24, donc classement interrégion 3. Et William, il est en 2,08 et classement interrégion 4. Sinon pour les 1000 mètres, donc il y a eu 2000 mètres, c'est à Pontivy, il y avait un meeting à Pontivy, donc il y a Fatima et William qui ont fait le 1000 mètres. Donc record pour Fatima en 3,03, classement interrégion 3, et William en 2,39, classement régional 1. Sur le 1500, on a donc Émile qui a fait Émile Buisson qui a fait son premier 1500, qui a commencé la piste cette année. Premier 1500 donc en 4 minutes 44, donc classement départemental 1. On a Lucas qui a fait son 1500 mais qui n'a pas battu son record, il a déjà fait mieux avant. On a William qui a aussi son record en 4,06, classement interrégional 3. Et Fatima voilà, qui a fait son 1500 en 4,41, classement interrégional 1. C'est vrai que cette année on a fait un peu plus de pistes. L'année prochaine ce serait bien qu'il y ait un peu plus de monde à faire de la piste. Parce qu'en fait, ça permet aussi de progresser sur les courses sur route et aussi en cross. Donc la piste est importante pour pouvoir progresser sur les différentes courses, même sur les trails. Même si on a un bon niveau en trail, on peut encore progresser. Sur le 3000 mètres, on a donc le 3000, donc le 3000 Fatima a son record en 10,07 et les classements interrégion 1. Donc Lucas, 9,22, classement régional 2. On a Sébastien Hubert qui a fait le 3000 steeple pour les interclubs. Donc il a fait en 11,31, classement départemental 1. Et William qui a fait en 8,55, classement interrégion 3. Et Émile aussi qui a fait de 3000 pour les interclubs aussi en 9,49. Bon, il avait fait un trail le matin. Donc 9,49 l'après-midi, parce qu'on a quand même. Classement régional 4. Il y a Benjamin aussi qui a fait le 3000 mètres aussi. Il a fait en 8,59. Donc il a fait deux 3000, un en salle et un en extérieur. Il a amélioré son chrono sur le deuxième. Et Benjamin a fait aussi le 5000 passé sur piste, donc en 15,48, donc classement interrégional 4. Alors, donc moi, je vais plus parler des plus jeunes. Donc, globalement, Benjamin minime,
et un petit peu cadet et plus, mais on n'est plus très nombreux après, à être vraiment sur de l'athlé et de la piste. Donc du coup, j'ai repris un petit peu toutes les compétitions. Alors, je vais aller assez rapidement, mais ça permet de voir un petit peu qu'on est assez nombreux, il y a pas mal de monde et de jeunes à participer, bien qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus encore. Parce qu'on est une vingtaine, là on a pris la photo, il y a au groupe avec Rachid à droite là. Donc c'était l'avant-dernier entraînement du mardi, donc là on était une vingtaine. Et effectivement, on a tenu quasiment tous les entraînements entre 15 et 25 toute l'année, donc c'était quand même plutôt pas mal. Il y a 42 ici. Et il y en a 42 inscrits en tout, ouais. Licenciés. Ouais, licenciés, et après il y en a qui sont passés, comme tous les ans, mais globalement il y a quasiment une trentaine qui sont restés jusqu'à la fin. Donc ça fait des bons petits groupes, mais après voilà, ils sont assez motivés, donc c'est super sympa les coacher. Et puis il y a une petite simulation qui s'est mise en place en fait sur les grâce aux compétitions, donc avec des éléments un peu moteurs qu'on va voir aussi, et puis d'autres qui suivent et on espère pouvoir les emmener. Et je reparle justement des juges, vu qu'on n'a pas beaucoup. En fait, pour amener 5 athlètes en compétition, il faut un juge. Donc s'ils sont 15, voilà, il faut 3 juges. Donc souvent il y a Rachid, parfois moi je me suis formé cette année, Rachid aussi est juge course maintenant. Et puis Yves qui vient. Alors on n'a pas besoin d'être formé à 100% pour venir donner un coup de main à ce moment-là. Mais parfois on peut être en manque de juges et en fait on ne peut pas amener les jeunes en compétition si on n'est pas assez nombreux. Donc pourquoi pas s'il y en a qui sont intéressés. Il y a une condition, il faut être licencié. Et il faut être licencié, ouais. Donc s'il y en a qui peuvent être intéressés à accompagner, alors des fois ça pourrait être pour prendre le râteau sur une journée, sur le son longueur par exemple, donc il n'y a pas besoin de savoir tout. Mais n'hésitez pas à nous dire et nous on pourra vous contacter dans l'année, s'il y a une fois dans l'année. Voilà. J'en parle parce que ça va devenir peut-être compliqué si on est pas assez nombreux, on ne peut même pas emmener les jeunes en compétition. Donc pour reprendre un petit peu, donc il y a... Alors je sais plus comment ça s'est passé, on commence par la salle. Donc à la compétition en salle, en fait, il y a les départementaux et les régionaux globalement. Donc les compétitions pour les benjamins, alors c'est particulier, donc ils sont plus en pentatlon. Donc ils sont obligés de faire 5 épreuves. Donc il y en a 3 qui ont participé dans le froid de la salle de Bocquinet, il était super froid, avec les doigts gelés tellement il faisait froid. Mais donc du coup il y a Camille Picard qui a fini 2e, Lilou et Jade c'était leur première année, donc alors c'était Lilou elle a fini 5e, c'est ça. Et après ils ont été qualifiés au championnat de Bretagne. Et qui s'est déroulé par contre dans une salle chauffée à Rennes, qui est top. Et donc voilà, ils ont continué, donc pour ça c'était leur première compétition, et puis c'était surtout de découvrir en fait pour les Benjamin et Benjamin, c'est de découvrir un peu toutes les disciplines de l'athlétisme. Et donc Camille qui a fait de bonnes performances globalement sur cette journée-là. Ensuite, donc on a les départementaux, alors là c'est épreuve par épreuve. Donc de nouveau il y a Camille Picard, donc Benjamin, qui a fait 2 podiums, donc en triple saut et 50 mètres, donc c'est vraiment des athlètes qui sont assez complets. Donc Lilou et Jade, Marjane, c'est toutes celles qui ont participé aussi. Et puis en minime, on va les retrouver souvent, mais Mélisse qui a fait première en 3000 marches, donc il y a un petit groupe de marcheuses notamment, qui sont entraînées par Rachid et qui sont assez motivées, donc c'est top. Et Adam, Marine et Noisette, voilà, qui ont participé. Ensuite, au régional, donc là c'est déjà un petit peu plus compliqué pour se qualifier parce qu'ils commencent à avoir du niveau. Donc là, c'est les minimes qui peuvent participer, donc voilà, il y a eu des performances. Et ensuite, là, on était plus sur les adultes. Donc, championnat départemental, donc là, il y a un cadet qui a participé. Et après, donc, en junior, espoir et senior. Donc le junior et espoir, on va les retrouver un petit peu. Donc il y a Julien Moy, pour ceux qui l'ont connu, il était là l'année dernière à s'entraîner au club. Et donc maintenant, actuellement, il est à Rennes, à s'entraîner au Stade Rennais. Donc il fait pas mal d'entraînement et il a un super suivi. Et on va en reparler après. Et du coup, donc il a fini à ce moment-là, il était premier au 60 et au 200. Il a fini aussi premier au 60 mètres et au 200 mètres au championnat de Bretagne. Là, il commence à avoir un gros niveau. Et il était dans les 10 premiers français au classement. Et donc il a été au championnat de France, donc là j'avais pris une capture d'écran de sa série du 200 mètres au championnat de France, donc là il avait pris, je sais plus, le 6e temps, mais en fait c'était les 5 premiers qui étaient pris, donc il était au port de la finale du championnat de France en salle. Et donc Aboubacar aussi, qui a des super qualités, et donc il a fait la première partie, il a fait que les compétitions en salle. Et après, on n'a pas trop revu, donc je ne sais pas s'il continuera ou pas. Mais voilà, en tout cas, il est encore licencié à Rennes cette année, mais s'entraînant sur Rennes. Donc après, je ne sais pas s'ils poursuivront à Rennes, mais en tout cas
voilà, ils ont fait des super perfs avec le maillot du club. Et donc le championnat national, c'est là où Julien a fini 5e en demi-finale au 60 mètres en 7,08. Et donc dans sa série du 200 mètres, il a fini 1er, mais en fait, voilà, il y avait il prenait les 6 ou 5 premiers de toutes les séries, donc il n'était pas dedans. Il aurait pu peut-être, mais en tout cas son départ a bien fait. J'ai pas la piste au-dedans. Ah ok, oui, je vais envoyer faire ça. une- Ouais. Et donc le cross, Le cross, j'ai. ouais. La photo, là, c'est Saint-Louis. Non, là, c'est le championnat de France à Lyon. Des courses c'est-à-dire notamment le cross. Donc on a commencé le championnat de Bretagne, donc c'était début décembre. Championnat de Bretagne relais, donc mixte. Donc du club, on avait Fatima qui a couru dans la première équipe et qui s'était qualifié, ils avaient fini 3e, donc ils s'étaient qualifiés pour le championnat de France. Donc il faut savoir qu'il y avait quand même des grosses équipes, des gros clubs bretons. Et on a fini 3e, donc c'est une super perf. Ça a vraiment bien tourné, une belle équipe. Et du coup, qualifié au championnat de France. C'est la première fois que ça arrive. Ensuite, donc on a fait le championnat de Bretagne cross-court. Donc ça, c'était à Saint-Thomas. Il y avait pas mal du club à y avoir été. Donc Fatima avait fini pour les femmes. Fatima avait fini 5e, Charlène 131e. C'était un circuit très très dur, très très boueux. C'était vraiment un vrai cross, pire que c'était un bas de boue. En homme, donc Benjamin a fini 67e, Fabrice 180e, Sébastien Gauthier 227e, Mathieu Pichois qui était venu aussi. Donc là c'était tout confondu, les hommes c'était d'espoir à master. Donc Mathieu Pichois 256e, j'avais fait les 161e et Paul-Henri 299e. Et on était très nombreux au départ. Je ne sais plus combien on était, mais on était très très nombreux. Voilà pour le cross-court. Après on avait fait la demi-finale du championnat de France cross-court, donc ça c'était à Brest. Donc il y avait Héloïse qui avait couru, donc elle avait fini 86e à la demi-finale du championnat de France, et Charlotte 98e. Et Benjamin qui avait fait le cross-court aussi à Brest, il avait fini 86e, avec une belle remontée malgré sa blessure. Pour le cross, on a donc commencé le départemental donc à Pleurmel-Carreau, parce que c'était sur le site de Kervalon. Donc ça, c'était le cross qui était organisé par le club. On peut dire que ça a été une vraie réussite, hein. On l'avait déjà dit, mais on peut le répéter parce qu'on ne le refera peut-être pas tout de suite. Et tout le monde a participé, soit en courant, en encourageant ou en étant bénévole. Donc vraiment, merci à tout le monde aussi. Et l'ambiance, tout a été parfait. Donc les résultats, on a eu Elena Richesse qui a fini 4e en cadette, donc c'est plutôt très bien, belle perf. Et elles avaient fini 3e par équipe, la CVP. Elisa Hayes qui a fini 12e et Adélia qui a fini 17e. C'était Adélia Lubert, 17e. William en cadet a fini 5e. En junior, Lina Guimard a fini 10e. Quentin Roblot a fini 14e et Léo 23e. En femmes, donc toutes catégories confondues, puisque les femmes courent espoir, senior et master ensemble. Donc Fatima a fini première, donc championne du Morbihan. Wow. C'est la première fois qu'il y a une championne du Morbihan dans le club. Il y a Noémie Gauthier qui a fini 26e, Élie Gauthier 35e et Louise Guérin 49e. Donc ce qui est des bons résultats. En espoir et senior, donc Benjamin a fini 31e, Émile Brisson 49e, Lucas 55e, Johan Payet 68e, Julien Chevalier 92e, Arnaud Damion 95e et Mathieu Pichois 96e. Et en TMP, ils ont fait la course ensemble. Et en master, donc il y avait Emmanuel Cheval qui avait fini 13e, Sébastien Gauthier 16e, Erwan Billard 30e. Moi j'avais fini 31e, Sébastien Hubert 35e, Grégory Guimard 50e et Jean-François Guélaud 56e. Bonsoir. Tout le monde, Pour le championnat de Bretagne de cross, donc c'était à Saint-Marc-le-Blanc.
En cadette, Ilena a fini 21e, Adélia 68e, William 29e. En junior, Lina Guimard a fini 33e et Quentin a fini 68e. Nous, en femmes, espoir et enfin toutes catégories confondues en fait. Noémie Gauthier 117e, Mélie Gauthier 177e, Charlène Le Calmec 203e. Donc il n'y a pas Fatima parce qu'elle était tombée. En senior, espoir et senior homme, donc il y avait Émile qui a fait 154e, Johan 328e, Julien 336 et Arnaud 337. Ils se suivent toujours, hein. On fait tous les crosses ensemble. Sur les crosses longs, donc il y a Fabrice Chérel qui a fini 51e, belle perf aussi. Sébastien Gauthier 87e, Emmanuel Cheval 96e, moi 157e, Erwan 173, Sébastien Hubert 203e, Jean-François Guéot 271e et Grégory Guimard 274e. Ensuite on passe aux demi-finales du championnat de France, donc le cross, là c'était à Brest. Donc en cadette on a Ilena Richesse qui fait 32e, qui avait bien progressé au fur et à mesure de la saison. Adélia 101e, William 31e, Lina Guimard en junior 37e, Quentin 78 et Léo 78e, Léo 128e. Fatima a fini 6e au demi-finale de championnat de France, donc c'est bien aussi. C'est plutôt mal. Fabrice avait fini 59e, donc c'est très bien aussi. Emmanuel avait fini 113e, Sébastien 122e et moi 179e. Après on arrive au championnat de France, donc là il n'y a plus beaucoup de monde, hein. Ça diminue au fur et à mesure. Donc il y a Ilena qui est 174e, William 140e, donc c'est la finale du championnat de France. Donc là c'est le niveau relevé, c'est quand même pas mal, hein. Parce qu'ils sont 400 au départ. Donc, il y a Lina Guimard qui est 248e, Fatima 51e et Fabrice 178e. Voilà, c'était pas nombreux. Vous avez réussi à se qualifier. J'espère qu'on sera plus nombreux l'année prochaine. Alors, à noter quand même, pareil, le titre de championne du Morbihan de Camille Picard aussi, qu'on a déjà vu en salle. Mais voilà, il y avait quand même 2 titres avec Fatima, il y avait elle en Benjamin, donc les 2 extrémités. Donc voilà, donc c'est top, elle a bien cartonné cette journée-là. Et après, elle d'ailleurs aussi. Et Nolan Puissant en Benjamin qui a fini 2e également. Donc du coup, il y avait 2 podiums chez les jeunes. Et après, Noisette qui a fini 4e, Joss, donc voilà, c'était pas loin du podium non plus. Nolan, champion de... Parce que le premier était scolaire. Ah oui, ok. Donc il est champion du Morbihan parce qu'il était licencié FFA. Le premier devant lui était licencié scolaire. Donc autant pour moi. Donc il a fini champion du Morbihan aussi. C'est bien. Donc on a 2 champions du Morbihan, Benjamin et Benjamin. Et voilà, il y a une 4e du coup, et puis avec d'autres places plutôt honorables derrière. Ensuite, championnat de Bretagne, il y a eu des performances individuelles et nos Benjamins en fait pouvaient être qualifiés dans l'équipe du Morbihan, en fait, ils peuvent pas se qualifier en individuel. Donc il y avait nos 3 Benjamines qui étaient qualifiés en équipe du Morbihan. Et nos 3 Benjamins, en fait, tous ceux concourus étaient qualifiés en équipe du Morbihan parce qu'ils avaient bien performé. Et chez les minimes, ils ont eu des perfs aussi dans les 100 premiers globalement aussi. Et en gros, après, donc une fois que le championnat de Bretagne est terminé en minime, ils ne peuvent plus se qualifier au-delà, apparaître dans l'équipe du Morbihan et l'équipe de Bretagne. Et en fait, il y a 2 minimes filles, donc Noisette Joss qui avait fini 4e au Morbihan et Joanne Maury qui ont été qualifiées dans l'équipe du Morbihan pour la demi-finale du championnat de France et qui ont été qualifiées dans l'équipe du Morbihan pour le championnat de France. Donc c'était leur premier championnat de France. Donc voilà, c'était une belle expérience et c'était a priori très dur, mais bon, c'est un bon niveau. Donc voilà, donc, 2 minimes au championnat de France en cross. Donc il y a deux choses. En gros, il y a les équipes athlées, donc c'est un peu les interclubs mais pour les jeunes. Et parce que tu parles pas des interclubs, je sais pas qui en mais et donc du coup il y avait une équipe athlée en départementale et une régionale. Donc en fait là on est associé forcément avec la CRLP de Dauphiné de Pontivy. Donc en National 1, c'était à Lorient, les Benjamins ils terminent premier, donc il y a une bonne réserve entre Ploermel et Dauphiné de Pontivy.
Et donc il y avait une équipe classée en National 2, donc c'est en fonction des niveaux. Et l'équipe régionale après en minime a fini 3e. Donc c'est quand même un bon vivier, un bon réserve. Donc, je ne vais pas donner toutes les performances. Après, ce qui est intéressant en fait globalement pour eux, c'est le championnat du Morbihan. Le championnat du Morbihan, alors c'est ceux qui découvrent aussi la compétition encore. Et puis c'est là où ils peuvent avoir des titres aussi, ceux qui sont un peu plus performants aussi. Donc du coup, chez les titres qu'on a eu, on retrouve Noisette Joss qui était en cross et qui finit première au 2000 mètres. Donc elle a fait un super chrono et en fait il faut savoir qu'en minime, donc elle est classée R4 et en minime en fait ça fonctionne en fait avec des points puisqu'on fait des triathlons. Donc le maximum qu'on peut faire de points c'est 40 et donc ça correspond à une perf qui vaut 39 points. Donc c'est 50 pardon. Donc mais c'est rare. Et donc elle vaut 39 points. Et donc autrement il y a Anna William qui a fini première en 3000 marches également qui fait 38 points. Et championne du Morbihan aussi, donc on a 2 championnes du Morbihan. Et derrière, Maëlys, qui est sa collègue de 3000 marches, finit 2e, donc un podium quasiment exclusivement de l'ESM. Et après, et donc on retrouve Camille aussi, qu'on a revu, donc, qui performe un petit peu à toute l'année. Donc il finit 3e en 1000 mètres et en triple saut, et première en relais. Voilà. Salomé également, qu'on n'a pas vu encore, mais qui finit 2e en disque. Donc on championnat du Morbihan, et puis Adam, qui est très complet aussi en athlée et qui va sûrement faire des épreuves combinées l'année prochaine. Pareil, il fait un podium en 200 mètres haies et en triple saut. Donc c'est top. Et donc certains ont été qualifiés au championnat de Bretagne, et donc là pareil, ils commencent à avoir un bon niveau. Et donc on retrouve Anna qui était aux 3000 mètres marche, qui finit 4e, et Maëlys 5e. Sachant qu'en fait, elles sont aussi première année minime. Donc l'année prochaine, elles passent en 2e année. Donc ça augure de bonnes choses, en tout cas pour les podiums. Après, beaucoup battent leur record. Donc c'est aussi ça le plus important, c'est de performer. Et donc pour terminer, en fait, par rapport à ça, donc là on a encore aussi Julien Julien Moyle. Donc là, la saison estivale n'est pas terminée, donc il est qualifié au championnat de France. Donc il a fini champion de Bretagne du 100 mètres, du 200 mètres, donc champion de Morbihan également. Et là, j'ai regardé, il a le 13e temps français sur le 200 mètres en plein air, là. Donc il est en junior, sachant qu'il est à 2/10 du 5e. Quoi. Donc en fait, globalement, la finale est jouable, sachant qu'il avait un vent défavorable, et voilà, ça peut jouer. Donc lui, il est classé National 4 en fait au club. Donc je pense assez rare d'avoir eu des athlètes classés National 4. Et avec, pour ceux qui savent pas, pour l'instant son record est en 10,90 au 100 mètres, qu'il a fait il y a un moment, et en 22,94 au 200 mètres. Donc il a fait il y a une semaine, donc à Salon-de-Provence, comme ça. Et donc, oui, je suis montagne. Ouais. Et autrement, pour les performances, il y a Abou Bakar qui a fait la saison en salle et classé interrégional 1, donc pareil comme Fatima, donc c'était sur 60 mètres. Et après, en gros, les minimes et Benjamin qu'on a retrouvés sur les podiums, ils sont classés R4. Donc Camille avec son triathlon, et puis Adam, Anna, Maëlys. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'athlètes jeunes classés en régional, donc c'est motivant aussi pour eux. C'est un peu les moteurs, et puis après, derrière, oui, il y a tous ceux qui progressent aussi à leur niveau, et c'était là-dessus. Aussi des performances sans doute sur les crosses et sur piste, donc ça c'est bien. On espère récupérer les jeunes du travail de Rachid et de Paul-Henri, et ça c'est bien aussi pour tout le monde, parce que s'ils sont moteurs en jeunes, ils seront aussi sans doute moteurs plus tard. Sinon, on revient sur les courses sur route. Donc on a le championnat de France du kilomètre qui était à Houille, donc on a eu quelques qualifiés. Donc on a eu Fatima, 35-32 sur le 10 km, son record. Donc elle est classée en National 4, donc là c'est quand même super, parce que classée en National 3, pardon, classement National 3, donc c'est vraiment une belle perf en femme, c'est pas loin des meilleures françaises. On a William, qui était aussi au championnat de France à Houille, qui a un record en 32-30, je ne sais plus exactement son record, 32-52. Donc moins de 33 sur 10 km pour William, qui est excellent aussi. Et moi aussi qui avais réussi à me qualifier en master.
Donc, autrement, on a Fabrice Chérel qui s'était qualifié pour le championnat de France de marathon à Deauville. Donc il a fait en 2h40, 2h43, non, c'est ça 2h43, ce qui est une super perf aussi. Donc Fabrice, tous les ans, fait des marathons et souvent des belles perfs quand même, tout le temps aux alentours des 2h40 environ. Donc c'est excellent. Et il a fait un marathon il n'y a pas très longtemps à Caen aussi. Donc voilà pour le championnat de France, les championnats de France de 10 et de marathon du coup. On a, sur l'année dernière, on a le classement challenge trail communauté Pleurmel. Donc sur le trail nature, donc le trail nature c'est le trail court. Donc il y a Fatima qui a fini première du challenge, Laura Gilles qui a fini 4e, Emmanuel Thio qui a fini 6e, Noémie Gauthier 14e, Aurélie Blanche 19e et Aurélie Billard 20e. Je me suis arrêté au 20e, je n'ai pas été plus loin. Désolé pour les autres. Hein. Parce qu'on était nombreux à participer au challenge. Donc, je me préviens que je me suis arrêté à la 20e place pour les hommes et les femmes du trail court et trail long. Pour les hommes, donc on a Benjamin qui a fini 2e, Lucas qui a fini 4e et Arnaud Dagnon qui a fini 5e. Donc du coup, les podiums, ils ont été récompensés parce qu'ils récompensaient les 5 premiers. Donc c'est pas mal. Il y a eu 3 hommes récompensés sur le trail court, ou le trail nature. On a Stéphane Hiver qui a fini 11e, Stéphane qui est là. On a moi qui a fini 17e sur le trail court, mais j'en ai fait que 2. Mais je suis quand même classé, je pensais qu'il en fallait plus que 2 pour être classé. Sur le trail, donc ce qu'on appelle court, mais c'est les longues distances sur le challenge. Donc on a Karine Collant qui a fini 7e, c'est bien aussi. On a Emmanuel Cheval qui a fini 2e, Mathieu Pichois 7e et Erwan Billard 20e. Donc on a quand même, sur le challenge de trail de la communauté de communes de Pleurmel, on a plutôt pas mal performé. Et cette année, ça est bien parti. J'espère que ça va tenir. Il y en a un qui s'est blessé à la cheville le dernier trail, j'espère que il va pouvoir faire le prochain. Et sinon, on va voir sur les 2 distances, on aura des athlètes récompensés dans les 5 premiers. Pour l'instant, on est à la moitié du trail, mais c'est bien parti. Donc il faut tenir jusqu'à décembre. Et donc il faut en faire au moins 4 pour pouvoir être récompensé si vous êtes dans les 5 premiers. Donc sinon, on a quand même pas mal d'athlètes qui ont progressé cette saison, ce qui est plutôt encourageant. J'espère que ça va continuer comme ça l'année prochaine. On a Héloïse qui a fait un 10 km en 44 minutes, donc qui a bien progressé cette année aussi. On a Charlène qui est passée de 52 minutes à 47 minutes, donc elle a gagné 5 minutes sur un 10, c'est ce qui est énorme aussi. On a Emmanuel Thio qui a fait 48 minutes pour son premier 10 km, ce qui est un très belle perf aussi. Lina Guimard en 44 minutes, elle a aussi son record cette année. Donc, je le disais tout à l'heure, Fatima qui a battu son record sur 10 km en 35-32. Et autrement en homme, on a William qui est passé de plus de 38 minutes. Il me disait, mardi, il me disait même que c'était 40 minutes. Bon, moi, ce que j'avais vu, c'était 38, mais enfin bref. Il est passé à 32-52, donc il a gagné aussi plusieurs minutes. Donc c'est vraiment une sacrée progression. On a Benjamin qui était à plus de 34 avant septembre. C'est ça, hein, plus de 34 qui est passé à 32-37, donc c'est pareil, c'est une grosse progression, même si on peut dire il y a à peine 2 minutes, mais là, elles sont très dures à aller chercher. Même les secondes après sont très dures à aller chercher, donc c'est une belle progression. On a Johan qui était à plus de 38 aussi, et qui est passé à 35-30, donc c'est plutôt pas mal, 3 minutes aussi, sur un 10 km, c'est énorme. On a Philippe Thio qui a fait moins de 47 minutes. Aussi sur son premier 10, donc ce qui est très bien aussi, et sans doute que ça va descendre quand on le voit aux entraînements, on voit qu'il progresse au fur et à mesure aussi. On a Mélissa Bourrien qui a battu son record aussi sur 10 km, elle a fait 58 minutes l'autre jour, donc je crois qu'elle n'a jamais fait en dessous du verre, donc quelques minutes de gagner aussi. Et il y en a d'autres, hein, sur 10, j'ai pas tout le monde, mais voilà, je suis désolé si j'en oublie, mais il y en a quand même plusieurs qui ont progressé. On a Iléna Richesse qui a battu son record sur 5 km, c'est un espoir aussi, donc qui a bien progressé, elle était en moins de 19 minutes, donc ce qui est bien en cadette.
On a Emmanuel Thuot qui a fait son premier semi-marathon à 23 en 1h49, donc c'est une super perf pour un premier semi-marathon, c'est excellent. Christelle Maudieu qui a fait aussi son premier semi en 2h12. Donc Philippe aussi Thuot qui a fait son premier semi-marathon en 1h47. Gilles, vraiment, qui a fait en 1h46, donc qui est M5, il me semble, ou M6, je sais plus. 6, donc c'est une super perf aussi. Si on avait les podiums par catégorie, il serait souvent sur le podium aussi, Gilles. Fatima aussi qui a progressé sur le semi, qui est passé de 1h24 à 1h18 sur la saison. Hein. 1h24 c'est en début de saison. Et donc 1h18 c'est un espoir, donc ça fait 6 minutes, ce qui est énorme aussi. Nathalie Pinard qui est là aussi, qui a amélioré son chrono de plus de 7 minutes sur le semi, donc c'est très bien. Et Fabrice qui avait fait le championnat de Bretagne, donc Fabrice Chérel qui a fait le championnat de Bretagne de semi-marathon en Valle 3 et qui avait fini deuxième là-bas aussi, et qui fait souvent des perfs en Valle 3 parce qu'il a déjà été champion de Bretagne en Valle 3, là il a été deuxième. Mais l'année dernière, il avait été champion de Bretagne, donc on retrouve quelques athlètes quand même de l'ESSEM sur tous les podiums du Morbihan et de la région de Bretagne, donc c'est très très bien. Je m'excuse encore si j'en ai oublié au cas où, faut pas hésiter à me le rappeler. Et autrement, ce que je voulais dire, c'est Fatima et William qui sont champions de Bretagne sur 5 km route à passer. Donc ça c'est aussi des belles perfs. Et ils ont aussi le record de Morbihan sur 10 km et 5 km. Donc leur chrono c'est le record de Morbihan. Donc ils ont amélioré quelques records du club du coup, parce qu'ils n'avaient pas ces records là avant. Donc comme je disais tout à l'heure, sur toutes les courses de Morbihan et plus on est très présent, on montre le maillot et quasiment à chaque fois sur les podiums. Donc c'est super motivant et on voit qu'il y a beaucoup de monde, quand même malgré chacun son niveau, mais beaucoup de monde et tout le monde s'encourage et s'entraide, donc ça c'est super. Sur la piste quand on s'entraîne aussi, du coup on se motive tous, peu importe le niveau qu'on a, mais ça on se fait tout, on progresse tous ensemble, donc ça c'est parfait, j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Donc je remercie aussi ceux qui ont joué le jeu pour les interclubs, parce que sur la piste on n'a pas beaucoup de monde cette année. Donc j'espère que l'année prochaine on aura un peu plus de représentants de Pleurmel sur le club. On a réussi à se maintenir en National 2, donc c'est pas évident de se maintenir en National 2 et du coup si on peut avoir quelques athlètes qui font la piste l'année prochaine, ce sera bien. Il faut savoir que cet hiver on a des compétitions en salle, donc faire la piste des 3000 mètres, les 1500, enfin peu importe la distance, mais ça fait aussi progresser. Donc s'il y en a qui sont motivés, au moins pour essayer, et puis après, voilà, vous verrez si ça vous plaît ou pas, mais au moins essayer. Et puis pour les interclubs, un peu plus de présence de Pleurmel, ce sera bien, parce qu'on a plusieurs épreuves, on n'a pas marqué de points parce qu'on manquait du monde. Donc on s'est maintenu en nationalité 2, ça a été chaud, mais si l'année prochaine on peut passer plus facilement, ce sera mieux. Je compte sur vous. Sinon, pour la saison prochaine, on compte aussi sur vous donc, sur les crosses. Donc la saison va commencer en décembre pour les cross courts. L'année dernière, on avait été nombreux du club à faire le cross court, le championnat de Bretagne. Ça a été pas mal, il y a eu une bonne ambiance, on a bien rigolé, même s'il y avait beaucoup de boue, on s'est lavé dans les temps à côté après, mais il faisait froid et beaucoup de boue. Mais si cette année on peut être encore plus nombreux, ce sera bien. Après, s'il y en a qui veulent juste venir encourager, c'est bien aussi, parce que c'est important. Et après, il y aura bien sûr le championnat de cross long, où on commence au départemental jusqu'au championnat de France. On compte aussi sur vous pour les compétitions, donc comme je disais, piste, indoor et stade donc, en extérieur. Pour les interclubs, donc on voudrait bien se maintenir aussi l'année prochaine en National 2. Donc on aura besoin de tout le monde. L'année prochaine, le club organisera sans doute des compétitions aussi en salle, si la salle est... Normalement ce sera bon, ce sera, ouais. Donc on aura besoin de bénévoles pour tenir la buvette, pour donner des coups de main avec les tapis, pour tout ça. Donc s'il y en a qui sont dispo, je ne sais pas à chaque fois, mais s'il y en a qui sont dispo, on peut hésiter à venir à nous dire et puis à venir donner un coup de main.
Et autrement, évidemment, sur toutes les courses route, nature, trail, tout au long de l'année, comme cette année, là, le club a été bien représenté. La photo qu'on voit là, c'est à Toupon, le trail de Toupon, donc il y avait beaucoup de monde du club, c'était génial, super ambiance. Et puis avec des super résultats. Donc si on peut continuer comme ça l'année prochaine, ce serait excellent. Et sinon, l'idéal serait d'organiser des sorties, quelques sorties club, en ciblant des courses, s'il y en a qui veulent améliorer leur chrono sur 10, battre leur record, comme à Tolly-Morlaix par exemple, c'est un circuit qui est favorable. Il y a Quimper aussi qui est favorable, c'est 10 km ça. Tolly-Morlaix, il y a aussi le semi, Quimper aussi il y a le semi, donc s'il y en a qui veulent améliorer encore de 7 minutes leur chrono sur le semi, ils peuvent venir à Quimper et à Tolly-Morlaix, parce que ça descend, c'est des circuits favorables. Et c'est des circuits aussi qui sont labels et qui sont, du coup, on peut se qualifier pour le championnat de France. C'est en fonction des catégories, mais il faut rentrer dans le chrono, mais s'il y en a qui sont intéressés, ça peut être bien d'y aller en minibus. On peut organiser des sorties comme ça. Voilà.